Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir de 16h à 17h. Nous sommes le lundi 15 juin, une journée qui nous invite à porter un regard attentif sur les autres. C'est notamment la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Eh bien, une occasion de rappeler combien l'écoute, le respect et la présence peuvent parfois changer une vie. Et justement, aujourd'hui, nous allons prendre le temps de vous écouter. Vous pouvez poser toutes vos questions sur votre avenir sentimental, professionnel, familial, sur un projet qui vous tient à cœur. Je suis là pour vous guider jusqu'à 17h. Alors n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300. Aude vous attend au standard de Sud Radio. Et tout de suite, c'est le moment de jouer sur Sud Radio. On vous offre un pack Lexon. Lexon, c'est la marque des objets design et connectés. Vous trouverez dans ce pack 2 lampes portables qui proposent 9 couleurs de LED à intensité réglable, sophistiquée et ludique. Elles sont synchronisables à l'infini. Il y a également une enceinte Bluetooth avec mousqueton intégré, compacte, puissante et résistante à l'eau. Elle est parfaite pour écouter Sud Radio partout, en toute liberté. Alors envoyez dès maintenant Avenir au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort et vous gagnerez peut-être votre pack Lexon d'une valeur de 230 €. Bonne chance. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et tout de suite, on accueille Christophe dans C'est votre avenir. Bonjour Christophe. Bonjour Marie, merci de me prendre à l'antenne. Mais avec plaisir, vous nous appelez d'où Christophe ? De Seine-Maritime de Rouen. De Seine-Maritime. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez envie de déménager ? Parce que je sens le mouvement. Il y a beaucoup de choses qui bougent et vous allez déménager. Je sais pas, justement. Moi, je vous téléphone surtout pour mon avenir professionnel. D'accord. Alors, quelle est votre question ? Alors, donc, moi, ça fait 40 ans que je suis dans la société où je travaille. Et depuis un an, ça décline. Et je voulais savoir si j'allais continuer dans cette société ou s'il allait y avoir des licenciements. Ou je voulais savoir un peu ce qui allait se passer pour moi. Et alors, est-ce que si vous partez de cette société, ça vous emmène à bouger autre part ? Ça peut être possible. Au niveau de la région aussi ? Non. Non, vous restez complètement ailleurs. Complètement ailleurs, c'est ça, de bouger complètement ailleurs. Et oui, parce que moi, je sens que là, on est dans le stress, les complications, les difficultés. Il y a un stress qui est pas mal, qui est en ce moment. Il y a un petit peu de retard, donc ça continue quelques mois, j'ai envie de dire. Mais j'ai une stabilité qui arrive avec un déménagement et du renouveau. C'est-à-dire que pour moi, il y a un déménagement, mais le travail avec. D'accord. Est-ce que vous avez déjà vu des choses sur un autre lieu ou vous avez eu un entretien ? Pas pour le moment. Pour l'instant, je vous dis, ça fait 40 ans que je suis dans la même société, donc ce qui serait bien, c'est un licenciement, ce qui automatiquement, ça pourrait m'emmener vers autre chose. Oui. Justement, c'est pour ça que je voulais savoir s'il y allait avoir un licenciement, s'il y allait avoir, je sais pas ce qui peut se passer. Moi, je pense que oui, il y aura, ça va s'acter. Mais j'ai l'aide de quelqu'un, j'ai quelque chose qui signe, j'ai un déménagement à un autre lieu. Est-ce que quelqu'un d'autre vous aide sur le travail ? Disons que moi, j'ai mon ami qui est sur Saintes. D'accord. En Charente-Maritime, donc par rapport à la Seine-Maritime, on est assez loin l'un de l'autre. Oui. Et c'est vrai que si je faisais quelque chose au niveau de mon travail, je partirais automatiquement là-bas. Eh bien voilà. Donc c'est bien tout ce que j'ai. Donc pour moi, il y a ce déménagement, vous allez acter un autre lieu avec une renaissance, c'est bénéfique pour vous. Et ensuite, c'est un apaisement total. Donc je pense que là, c'est encore un peu de stress dans la façon de mettre les choses en place, de signer ce licenciement. Mais pour moi, les choses s'actent et il y a une renaissance derrière. C'est ça qu'il faut retenir, Christophe. Et ne gardez pas ce stress et ces peurs parce que c'est comme si on vous réalignait ailleurs pour être mieux. D'accord. Okay. Je pense que là, où vous êtes, ça commence à être dur. Il y avait plein de blocages, plein de choses. Vous êtes en couple, Christophe ? Justement, avec mon ami qui est sur Saintes. Voilà, parce qu'il y avait quelque chose de lié à la compagne. Donc, c'est génial tout ça. Oui, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Donc, restez positif. N'ayez pas peur de la façon dont ça va se terminer. Pour moi, derrière, il y a la lumière. C'est positif pour vous. Il y a une renaissance. D'accord. Ok. Et vous, il faut plutôt un licenciement ou je partirai de moi-même ? Non, je pense que vous allez réussir à négocier quelque chose. Ne lâchez rien là-dessus, même si c'est pas tout ce que vous voulez, essayez. Ok, d'accord. Très bien. D'accord ? Très bien. Bon, vous nous donnerez des nouvelles une fois que vous serez installé là-bas, Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Pas de problème. Merci. Plein de belles choses pour vous, Christophe. Merci à vous de nous suivre dans C'est votre avenir. Merci, bonne journée à vous. Merci. Au revoir.
Et tout de suite, je vais répondre à Dominique. Dominique qui nous pose une question par SMS. Vous pouvez le faire aussi si vous avez envie, si vous ne voulez pas passer à l'antenne. Vous envoyez Avenir 7 20 18, votre question, votre date de naissance. Et là, maintenant, je réponds à Dominique qui nous écrit « Bonjour, mon mari est amené à s'installer à Nantes pour des raisons professionnelles. Courant août-septembre, je ne sais pas s'il est opportun d'y déménager toute la famille ou de partir sur une organisation en double résidence. De plus, je m'interroge sur mes perspectives professionnelles dans ce nouveau département. » Alors, Dominique, moi, ce que je ressens, c'est quand même, vous pouvez emmener toute la famille sans problème. J'ai envie de dire, c'est comme Christophe, notre auditeur qu'on vient d'avoir. Il y a quelque chose qui se propose à vous pour renaître ailleurs, et c'est pas votre mari tout seul pour moi. Donc, allez-y, confiante, foncez. Vous pouvez aller sur cette nouvelle proposition. Restez avec nous sur Sud Radio. Une question sur votre vie sentimentale, votre travail, un projet qui vous tient à cœur ou une décision que vous n'arrivez pas à prendre. Eh bien, je suis là pour vous guider jusqu'à 17h. Appelez-nous au 0826 300 300 ou bien envoyez un SMS Avenir 7 20 18, votre question et votre date de naissance. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, dans C'est votre avenir, vous vous posez des questions, vous ne savez pas quel chemin prendre. Eh bien, vous pouvez nous appeler dès maintenant au 0826 300 300. Je suis là pour vous guider, vous aider à trouver ce chemin. Alors, n'hésitez pas, Aude vous attend au standard de Sud Radio. Et tout de suite, j'accueille Florence. Bonjour Florence. Bonjour Marie. Comment ça va Florence ? Ça peut aller. Je vous avais déjà contacté en 2025 pour la vente de mes 2 maisons sur l'eau dans l'Hérault. Ah, c'est bien. Vous avez attendu. Vous retentez votre chance. Il y a encore une vente, non ? Oui, c'est qu'il y a eu des visites, mais elles n'aboutissaient pas parce que on avait essayé de séparer les 2 maisons, de faire 2 offres. Oui. Mais le problème, c'est que chaque fois, les futurs acquéreurs nous disent que les 2 maisons sont trop proches. Donc ça bloque. Et ça bloque. Et pour moi, il y a des choses à changer, et parce que sinon, ça bloque encore. Je suis désolée, vous n'allez pas du tout aimer ce que je ressens, Florence, mais je ressens que ça peut bloquer jusqu'au printemps l'année prochaine. Qu'est-ce que vous pourriez faire qui accélère cette vente ? Dans le changement, déjà, on a baissé le prix. On a pas mal baissé le prix et il y a des gens intéressés. Mais chaque fois, il y a une super vue. C'est un coin très calme, quartier résidentiel, mais voilà. Moi, je vois, il y a toujours du retard, donc ça veut dire que c'est pas encore tout de suite, ça bloque encore un petit peu, mais cette vente, elle s'acte, Florence. Vous allez l'acter, vous allez finir par réussir. C'est juste une question de temps, vraiment. Ne perdez pas de l'espoir, enfin gardez de l'espoir plutôt, parce que c'est quelque chose que vous allez signer. Alors j'ai un printemps-été qui est quand même propice. On a passé le printemps, on commence à rentrer dans l'été bientôt. Alors à moins que ce soit là tout de suite, mais je pense que ce sera plutôt l'année prochaine. D'accord. Vous savez que les saisons, parfois, oui, quand on ressent les saisons, ça peut être cette année ou l'année d'après. Le printemps, on est en train de le laisser derrière là, donc à moins qu'il y ait une chance avant le 21. Mais je sens que cette maison va s'acter, donc ne perdez pas d'espoir, lâchez rien et apportez juste ces petits changements et vous verrez que ça se signe. D'accord. Il y a la conjoncture aussi actuelle. C'est compliqué pour tout le monde en ce moment au niveau des ventes. Oui, tout à fait. D'accord. Mais on croise les doigts, on espère toujours. Vous espérez toujours. Non, on perd pas, parce que sinon on bloque les choses. Vous le savez, je vous le dis assez sur Sud Radio. Exactement. Je vous écoute assez pour vraiment. Merci d'être fidèle. Merci. Et merci. Au revoir aux auditeurs. Merci Florence. Et tout de suite, on accueille Sylvie dans C'est votre avenir. Bonjour Sylvie. Bonjour. Je vous rappelle parce que la semaine dernière, je vous avais eu un peu, mais il ne faut pas lui poser qu'une question. Et là, ça concerne la relation, c'est important, que mon fils me fait envers moi depuis plusieurs années. Oui. Donc, il me prive même de mes petits-enfants. Donc, il y en a 4, il y en a 2 que je ne connais même pas, qui sont dans les 5 ans. D'accord. Et je veux savoir comment ça va évoluer, parce que moi, je pense que je vais arrêter vraiment cette relation qui me perturbe ma vie. Avec votre fils, comment ça va évoluer ? Mais oui, parce que lui, il me critique toujours des choses du passé, il reproche toujours sans vraiment raison valable. Ouais. Et moi, j'aimerais que ça se passe bien, mais si ça se passe pas bien, comme je dis, j'arrête le reste. Est-ce que vous auriez juste le jour et le mois de naissance de votre fils, sans me donner l'année pour rester dans la confidentialité pour vous ? 2 mars.
De mars, ouais. Alors, moi, je pense que ça va s'apaiser, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est dans une instabilité. Il a quel âge aujourd'hui, votre fils ? 41. Ouais. Et ça a toujours été comme ça, vous le savez, l'instabilité dans sa façon d'être. Et il a un problème que son fils a, il paraît, de TDAH, qu'il a su maintenant à travers son fils. Et il a assez d'activité, trop. Ouais. Et moi, je sens que cette personne peut se calmer, mais plus sur la cinquantaine. Donc, il y a 4 ans où ça reste comme ça dans l'instabilité émotionnelle, où c'est pas facile pour vous, en tant que maman. Mais accrochez-vous, c'est votre fils. Je pense que aucune maman n'a envie de couper les liens avec son enfant. Non, mais ça fait quand même entre 25 et 30 ans que ça dure, quand même, avant d'avoir ses enfants. Hein. Oui, je sais, je comprends, j'entends, Sylvie. Je pense que plein de gens peuvent être dans cette situation. Et là, sa deuxième femme bloque aussi, parce qu'il a failli venir avec son dernier fils, là. Ouais. Et c'est elle qui a bloqué, elle n'a pas voulu, quoi. Donc, il suit le truc. Et c'est pas facile. Quand j'essaie de lui parler, elle s'occupe de ce qu'on doit dire quand je vais le voir. Et là, il est venu me voir quand même tout seul. Ça faisait 6 ans qu'il n'était pas venu. Il avait ses 2 premières filles. Ouais. Il est venu chez moi depuis. Voilà. Ça s'est bien passé, mais toujours speed, en une heure, quoi, c'est tout. Et oui, c'est quelqu'un qui court, mais en même temps, votre fils, il est créatif. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Mais pour les études, il n'y a rien à dire. Il a repris des études, il a eu un master là, il n'y a pas longtemps. Et ça ne m'étonne pas. Un emploi. Mais il a fait cette association pour son fils là, de CDH. Oui. Il est en contact avec plusieurs pays, il a plusieurs membres là maintenant. Il s'active beaucoup quand même. Oui, c'est quelqu'un de très actif, qui est créatif, qui travaille beaucoup. Donc, faut pas lui en vouloir. Il faut essayer de le comprendre. Non, mais c'est pas question de travail, c'est question de reproche, de critique du passé. C'est pénible. Et vous lui dites ça ? Ah ben oui, mais en plus il parle devant ses enfants. Je sais pas bien comment tu le fais passer devant tes enfants. Et j'ai l'impression qu'il se sert de ses enfants quand ça l'arrange. Son père l'a éloigné de moi, l'influençait mal, lui il fait pareil avec ses enfants. Voilà. Oui, il y a un schéma familial peut-être à travailler, mais je pense qu'il faut lui parler, mais sans, je comprends que ça vous énerve et que ce soit agaçant quand ça change pas, mais essayez de lui parler avec de la douceur, avec de l'amour, en lui disant que ça vous fait mal de parler du passé et que vous aimeriez bien avancer maintenant ensemble et passer à autre chose. Je suis sûre que c'est quelqu'un qui est capable de l'entendre parce que votre fils, il est quand même sensible. J'ai quelqu'un de sensible. Ah oui, il est sensible. En même temps, il a beaucoup de caractère. Mais il est sensible. Heureusement que vous avez du caractère avec cette sensibilité-là, parce que sinon ce serait compliqué. Moi j'ai envie de dire c'est mieux, mais vraiment allez-y avec douceur. Moi j'ai une situation qui peut s'apaiser et encore plus vers la cinquantaine. Vous verrez qu'il va changer. Peut-être que s'il reste pas avec sa femme, ça va s'arranger. Je ne sais pas si ça sera ça, mais elle bloque quand même pas mal de choses. Là, ça fait beaucoup de questions, ma chère Sylvie. Je veux dire, c'est moi qui réfléchis là. Je dis que peut-être que comme elle bloque beaucoup de choses, je ne sais pas si ça va y arriver. Quoi. En tout cas, à la cinquantaine, je vous assure, Sylvie, qu'il y aura un apaisement. Dans 9 ans, la cinquantaine. Non, c'est pas dans 9 ans. Vous m'avez dit qu'il avait quel âge ? 44 ans. 41, il a. 41. C'est 9 ans. Il y a 9 ans. Oui, c'est 9 ans, mais c'est 9 ans, pas tous les 9 ans difficiles. Il y aura des bons moments dans ces 9 ans. Mais je sens qu'à 50, vraiment, il y aura un apaisement complet. Il y a un changement. Il y a quelque chose qui tourne. Donc, c'est rien dans une vie. Donc, il faut pas que j'arrête complètement la relation. Non, pour moi, non, il faut pas arrêter. Essayez de garder un contact comme ça, c'est assez bien. Vous gardez un contact et puis à petite dose, vous prenez les bons moments qu'il y a à prendre avec lui. Eh bien oui, mais en attendant, les enfants grandissent et moi je les vois pas, ils me connaissent pas. Mais si vous allez les voir, c'est pas comme si vous ne les voyez pas du tout. Vous verrez que vous allez les voir, vos petits-enfants. Ah bon ? Oui. Écoutez, j'espère. D'accord ? J'espère, parce que les 2 premières petites filles non plus, c'est pas ça. Donc, avec sa notre femme. Écoutez, j'espère que, je sais que ça fait une autre question, mais si vous me dites de pas arrêter complètement. Non, il faut pas arrêter, il faut tenir bon et tout emmener dans la douceur, pas dans l'agacement. Je sais qu'il m'aime, mais compliqué. Il vous aime plus que tout. Mais vous savez, les enfants, c'est toujours compliqué. On est des générations différentes, donc il faut se comprendre aussi. C'est pas évident, puis c'est pas évident d'être parent non plus. Comment ? C'est pas évident d'être parent non plus, c'est un vrai. Non, mais non. Pour la fête des mères, il m'a quand même fait un poème qui est bien, un joli poème. Et il m'a fait une photo qu'on avait fait tous les deux quand il est venu, là, juste les jours avant. Vous voyez qu'il n'y a pas que du mauvais, Sylvie ? Il m'a envoyé ça. Bon. Non, c'est le yo-yo, donc c'est compliqué. Moi, je supporte plus trop ça, quoi. J'ai un âge où 64 ans, j'aimerais avoir une vie calme, quoi. Elle va être calme. En tout cas, merci Sylvie de nous suivre, vraiment d'être fidèle à C'est votre avenir et n'hésitez pas à nous faire un retour. Merci Sylvie, on vous souhaite une belle journée. Vite fait parce que je viens juste t'appeler. Merci beaucoup, merci Sylvie. Et tout de suite on accueille Myriam dans C'est votre avenir. Bonjour Myriam. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Myriam ? Toulouse.
Et alors, qu'est-ce qui vous arrive, ma chère Myriam, à Toulouse ? Eh bien, moi, je voulais savoir, j'avais une question sur la vente de la maison de mes parents, de ma mère. Oui. Que ça fait 1 an, on l'a mise en vente avec mes frères, c'est un héritage. Et je voudrais savoir si on allait réussir à la vendre et dans combien de temps. C'est compliqué, hein, parce que cette maison, j'ai l'impression que maman, là où elle n'a pas envie que ça se vende, hein. Eh ben, en vérité, moi non plus, j'aurais aimé la garder, mais je n'ai pas les moyens, quoi. C'est ça, le problème. Oui, j'entends, mais vous voyez, c'est pour ça que ça traîne, c'est pas pour rien. Parce que je pense que dans l'énergie, que ce soit là-haut ou ici sur la Terre, il y a plein de gens qui sont pas dans l'envie de vendre cette maison. Et c'est pas pour rien que ça bloque. Et pour l'instant, ça bloque encore un peu. Il y a du retard. Hein. Moi, j'ai pas un acte de vente là tout de suite. Hein. D'accord. Elle se trouve où cette maison ? Elle est à Toulouse aussi ? Non, pas loin, à Muret. Enfin, ça fait partie de Muret. C'est un petit village estantin qui fait partie de Muret. Oui. Et là, ça fait 1 an qu'elle est en vente, c'est ça ? Voilà, ça fait à peu près, 1 an. Et vos frères, eux, ont envie de la vendre, cette maison ? Ben, pas plus que moi, quoi. Et oui. Et c'est pour ça que là, je saurais même pas dire une date, parce que pour moi, c'est encore bloqué. Ça se vendra, mais vraiment dans le temps. Donc, pour l'instant, vous en profitez, du coup, comme elle ne se vend pas ? Mon frère habite, parce que c'est 2 appartements qui se trouvent sur le même emplacement, quoi. On va dire, ça se touche, c'est mitoyen. Donc lui a toujours vécu là, et là ma mère est décédée, donc on l'a mis en vente. Et voilà, quoi. Pour l'instant, c'est le seul à en profiter. J'ai un automne. Je ressens un automne. Votre maman, elle est décédée à quelle période ? L'an dernier, en janvier. En janvier, d'accord. Moi, j'ai un automne où on acte cette maison, mais pas tout de suite, hein, vraiment pas dans l'immédiat, il y a du temps. Donc profitez-en, vous pouvez profiter pleinement de cette maison. Ouais, mais c'est compliqué, quoi. Et oui, c'est compliqué d'attendre, c'est ça, parce que ça comporte des frais. C'est compliqué d'attendre parce que il y a des frais, et puis ça bloque, moi ça me bloque pour pouvoir faire des projets derrière, quoi. Et oui. J'entends. Mais malheureusement, je ressens pas dans l'immédiat. Il y a encore de l'attente. Je suis désolée, Myriam. J'aimerais bien vous dire le contraire, hein, mais il faut le garder, il faut prendre ça positif. Enfin, pour moi, c'est positif. C'est quelque part, c'est voulu. Je vous dis, c'est envoyé un peu de là-haut. C'est voulu, ce blocage. Donc, profitez-en pleinement. Le prenez pas comme une malchance de ne pas vendre. D'accord. Bon, D'accord. Oui, j'aurais aimé vous dire autre chose, mais je peux pas toujours dire ce que vous voulez, hein. Oui, non, mais bien sûr. Moi, je dis comme je le ressens et je sens que ça bloque encore un peu. Mais il y a un automne. Je vous souhaite que ce soit celui-ci. Ça fait déjà 1 an. On va croiser les doigts. On croise les doigts. Ça fait 1 an. Bon, vous nous donnerez des nouvelles. Hein. Vous nous direz si vous avez réussi à signer. Si j'ai réussi, je vous rappellerai. D'accord. Merci Myriam de nous suivre dans C'est votre avenir. C'est moi qui vous remercie. Merci, belle journée. Et tout de suite, je vais répondre à Géraldine qui nous a envoyé un SMS qui est d'Occitanie. Bonjour. Marie, j'ai besoin de vos lumières pour connaître ma situation amoureuse. Merci infini pour votre aide. Alors Géraldine, moi ce que j'ai en tout cas sur vous, cette année il peut y avoir la fin de quelque chose et pour une nouvelle rencontre sur l'année 2027. Donc si ça ne va pas en ce moment, il est peut-être temps de clôturer des choses pour avancer. Mais en tout cas, si cette relation n'arrive pas au bout de l'année, il y a une autre rencontre sur l'année 2027. Voilà Géraldine, n'hésitez pas à nous joindre en direct sur Sud Radio si vous avez envie de développer un peu plus. Chers auditeurs, parfois une simple réponse permet d'avancer plus sereinement. Si vous avez besoin d'un éclairage sur votre avenir, c'est le moment d'en profiter. Appelez-nous au 0826 300 300 ou bien vous nous laissez un SMS avenir 7 20 18, votre question et votre date de naissance. À tout de suite sur Sud Radio. Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Vous avez des questions sur votre chemin de vie, votre futur. Vous ne savez pas quel chemin prendre. Eh bien, appelez-nous au 0826 300 300. Ça peut être sentimental, professionnel. Vos enfants, ils passent le bac en ce moment, les examens, les brevets. Eh bien, vous pouvez nous appeler dès maintenant. Aude vous attend au standard de Sud Radio. Et tout de suite, on accueille Séverine dans C'est votre avenir. Bonjour Séverine. Bonjour. Comment ça va Séverine? Vous nous appelez de Haute-Garonne, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, j'ai connu des meilleurs jours. Oh, qu'est-ce qui vous arrive? Des douleurs. J'ai des douleurs, moi, sur vous. Qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, j'ai eu un accident de travail causé pour non-respect des prescriptions médicales par mon employeur. Aujourd'hui, je souffre de douleurs chroniques et invalidantes. Oui. Et je m'inquiète beaucoup pour la suite, pour mon avenir professionnel, par rapport à ma santé. Et alors, en fait, vous avez eu des prescriptions d'un médecin qui n'ont pas été respectées dans votre travail actuel, c'est ça ? Voilà, et du coup, ça m'a causé un accident de travail. Et quel était le genre d'accident de travail, Séverine ? J'ai eu un gros problème à mon épaule gauche et comme à mon pied gauche, et comme j'ai sollicité l'autre côté, aujourd'hui je me retrouve avec des douleurs des deux côtés et la chaîne musculaire suit sur le dos. Donc je souffre tous les jours et je m'en fais beaucoup pour mon futur, pour ma vie professionnelle, qu'est-ce qui va se passer, et ça me rend je sais pas où je vais, ça fait peur, tout simplement. Alors, encore une fois, je sais pas si vous êtes, j'imagine, une fidèle auditrice. Je dis sans arrêt, les peurs, ça nous bloque. Alors, il va falloir déjà, Séverine, avant que je vous dise comment va être votre avenir, il faut ranger vos peurs. Ça, c'est important. Les peurs nous bloquent. Elles nous empêchent d'avancer parce que quand on a peur, on réfléchit plus, on rêve plus, on se projette plus. Donc forcément, on n'envoie pas les informations là-haut de ce qu'on veut et ça bloque, mais vraiment. Donc ça, il va falloir ranger ses peurs, avoir confiance en vous, en ce corps qui va renaître, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de gens qui sont malades et qui se visualisent en train de repartir en pleine santé. Et ça, c'est un exercice à faire quand on a des douleurs, quand on a une maladie, de se visualiser en bonne santé et de pas appréhender le pire. Quand on appréhende le pire, on l'attire quelque part un petit peu. D'accord ? Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire. Parce que moi, ce que je ressens, c'est que sur un automne, il y a une renaissance. Mais alors, là où vous habitez, est-ce qu'il n'y en a pas un ras-le-bol aussi de lieu où vous êtes ? Parce que moi, je ressens quand même que ça va bouger et peut-être un changement de lieu personnel aussi. Je pense que ce métier n'est peut-être pas fait pour moi et peut-être que j'ai un avenir professionnel ailleurs. Exactement, et c'est ce qu'on vous montre aujourd'hui. Quand le corps s'arrête comme ça, c'est pas pour rien. Vous savez, c'est comme quand on a mal au genou. C'est ce que mes amis me disent, c'est un appel, c'est mon corps qui me parle. Pour vous dire stop. Voilà. Le corps et l'esprit, ça va ensemble, C'est lié, Donc quand on a des mots comme ça, un petit accident ou que ce soit les genoux, vous savez, parfois on a mal aux genoux, on n'arrive plus à marcher, on n'arrive plus à avancer, ou une cheville qui se casse, ou ça, c'est un appel effectivement un peu de stop. Là, on n'est pas au bon endroit, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie de famille, dans plein de choses. Ça vous emmène à réfléchir, à voir un peu comment vous allez réorganiser votre vie. Et pour moi, dans les mois à venir, j'ai pas de peur à avoir pour vous, Séverine, puisque je ressens une renaissance. J'ai un automne qui est très marqué et j'ai un nouveau contrat de travail ailleurs. Vous n'allez pas continuer sur ce que vous faites. D'accord. Donc du coup, dans quel secteur vous voyez un contrat de travail ? Là, actuellement, vous étiez dans quoi ? Là, j'étais dans les transports. Non, c'est pas du tout les transports. Ça reste, vous voyez, vous allez voir du monde. Il y a toujours du monde autour de vous. Et ça peut être du commercial, mais en revanche, c'est pas du tout les transports. Pour moi, vous n'allez plus faire ce métier-là. D'accord. Mais vous le savez au fond de vous, vous ne voulez pas y retourner. Oui, quelque part, oui. Et oui, quelque part, si on vous dit demain vous retournez dans les transports, vous voulez pas. Vous n'irez pas. Ça vous rend malade d'y retourner. La preuve, vous êtes chez vous aujourd'hui. Mais moi, je sens qu'il y a une renaissance. Donc vraiment, n'ayez pas peur de cet avenir parce que vous allez vraiment renaître ailleurs, dans un autre côté, dans un autre professionnel pour moi. D'accord. Et même le lieu d'habitation, vous verrez par la suite, vous changerez. Ça, c'est un plus. Oui, je pense que vous allez bouger. Ah, d'accord. D'accord. J'ai des projets sur mon habitation. Pour l'instant, oui, mais vous verrez que ça va emmener d'autres projets, le fait de travailler dans autre chose. Il y a plein de choses qui vont naître. Pour moi, c'est une renaissance, Séverine, que vous êtes en train de vivre. D'accord. Et ça, je vais retrouver un travail par rapport à Pôle emploi ou par rapport à des connaissances ? Moi, je pense que c'est plus par rapport à un organisme. Donc, ça peut être Pôle emploi, effectivement, mais ou d'autres organismes. Mais je sens que vous retrouvez sur l'automne. J'ai quelque chose de renaissance sur l'automune. D'accord. D'accord ? Mais il faut être en action. Il faut être en action aussi. Maintenant. Je suis en action. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous appelle. Et oui, je sais. J'ai juste besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir mieux m'orienter. Pour y voir plus clair. Et voilà, tout simplement. Parce que
L'habitation, après, vous voyez peut-être repartir dans mon pays natal. C'est où votre pays natal ? Et la Bretagne. Ouais, je pense que oui, c'est là-bas que vous allez être. Parce que là, vous êtes plus au sud, non ? Oui, c'est ça. Ouais. Moi, je pense que de toute façon, vous ne resterez pas. Hein. Il y aura un changement par la suite parce que ce nouveau travail va vous emmener à une renaissance ailleurs aussi, personnellement. Donc c'est plutôt génial finalement. Parfois on a l'impression que ma santé va aller mieux. Donc c'est un plus. Elle va évoluer et c'est vous qui avez les clés pour s'aider à évoluer. Hein. Alors il y a des douleurs qui sont qui dirige en ce moment parce que j'ai trop attendu et c'est moi qui dirige un peu mon médecin pour lui dire amène-moi voir un spécialiste et que les choses soient concrètes et pour que je puisse avancer tout simplement. Et oui. Et là, j'ai pris pas mal de rendez-vous, donc je suis en attente. Eh bien, moi, j'ai confiance parce que vous êtes dans une belle évolution. Donc, ces douleurs, elles vont s'apaiser et vous allez pouvoir retravailler, ma chère Séverine. Eh bien, merci beaucoup, c'est une bonne nouvelle. Eh bien, je vous en prie. Et puis, merci à vous de nous suivre dans C'est votre avenir. Merci, Séverine. Merci bien. Bonne journée, au revoir. À vous aussi. Et tout de suite, on accueille Michel dans C'est votre avenir. Bonjour, Michel. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où, Michel ? Alors, des Landes. Des Landes. Et alors, vous, Michel, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ce ne serait pas le cœur qui parle chez vous ? Tout à fait. C'est l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Il y a eu une tempête d'amour ? Je sais pas, tempête. Racontez-nous, qu'est-ce que vous vivez, là, pour que je sente une tempête d'amour comme ça ? Eh bien, je suis seule depuis quand même 2 ans et demi. Oui. J'avais eu besoin de temps pour me refaire, me retrouver une bonne santé. Et puis là, j'ai rencontré quelqu'un. Oui. Et voilà, j'aimerais savoir si vraiment il est sur la même longueur d'onde, si c'est sérieux. Voilà. Alors, pour moi, il est sincère. Il vous le dit d'ailleurs, il vous dit des choses, de belles choses. Hein. Oui, il est sincère, il faut aller doucement avec lui. Il aime bien le mystère, faut pas tout donner. D'accord. Hein, parce que vous foncez, vous aimez bien tout donner. Hein, vous êtes une généreuse, vous êtes une passionnée. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, oui, je sais, je vous ressens bien. Hein. Et donc, si vous donnez trop vite, cette relation, elle peut s'arrêter. Alors qu'il y a toutes les clés pour continuer. C'est quelqu'un qui est sincère, qui est stable. Il a eu dans le passé, par contre, il a pas mal souffert. Ça a été compliqué. Il y a eu une rupture qui a été difficile. Il vous en a parlé ? Oui, mais il veut pas en parler. Il m'a simplement dit que le passé, c'était le passé, on n'en parle pas. Et c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il met du temps aussi, l'analyse. Il faut le laisser aller dans son temps et ne précipitez pas les choses. Pour moi, c'est une histoire qui peut durer, ma chère Michel. Bon. Mais c'est ce que D'accord. je voulais savoir. Mais attention, je vous ai donné des clés pour que ça dure. Hein. Il faut pas aller trop vite. Il faut y aller doucement. Et rester un peu mystérieuse parfois. Non, on se voit pas ce soir, j'ai autre chose. Donner l'envie d'avoir envie. Quand on est généreux, souvent on donne tout. Et je le sais, moi j'étais comme vous. Hein. Oui. On donne tout trop vite et puis ça fait peur. Et puis parfois, il n'y a plus rien à découvrir. On se dit, les hommes ou même certaines femmes, parfois elles ont besoin de ces personnes-là de mystère, de laisser durer un peu ces moments du début. Et c'est ça qu'il faut entretenir, Michel, là pour l'instant. Pour que ça dure. D'accord ? Pour que ça dure. Oui, merci. Merci à vous de nous suivre dans C'est votre avenir. Merci beaucoup, Marie. Merci. On vous envoie plein d'amour. Merci, Michel. D'accord. Au revoir, merci beaucoup. Et tout de suite, on accueille Val dans C'est votre avenir. Bonjour, Val. Oui, bonjour Marie, bonjour les auditeurs. Merci infiniment Marie de me prendre à l'antenne. Mais avec plaisir, merci à vous de nous suivre sur Sud Radio. Je vous appelais sur un sujet très précis. En fait, j'ai été licenciée il y a 1 an et je suis au chômage depuis août 2025. Oui. Et en fait, j'ai eu une chance immense, c'est que j'ai étudié l'intelligence artificielle. Oui. Et là, je fais une formation très bien pour devenir consultante en IA. Je travaille à peu près, des fois plus de 12 heures par jour sur mon projet et je lance ma société le 22 octobre 2026. Et j'ai la chance, comme j'ai travaillé avec des PDG, de lancer sur un positionnement avec des execs et la partie IA. Et je voulais savoir, Marie, si vous pensiez que ça peut fonctionner, sachant que l'école appose un badge à côté de LinkedIn et me trouve mes 3 premiers clients.
Donc, est-ce que ça démarre tranquillement? Comment ça se passe? Ça va démarrer tranquillement, effectivement, mais en revanche, après, préparez-vous parce que vous n'allez plus avoir une minute à vous. Et bravo pour... C'est une reconversion, en fait. Oui, c'est une très grande conversion et c'est un très gros défi pour moi, mais en fait, en travaillant avec des dirigeants, mon cerveau est construit ainsi. J'ai l'habitude de faire des ponts et j'ai l'impression que je sais déjà faire les ponts entre les choses. Et ce que j'espère, c'est est-ce que le business va décoller au Q3 2026, 2027 Oui, ça va décoller. Et bravo de se lancer des défis, chers auditeurs. C'est important de se lancer des défis, d'oser revivre, renaître dans d'autres domaines. C'est ça qui anime, c'est ça qui donne la vibration. Vraiment, bravo à vous, Val, parce que moi, je vois une évolution qui est positive. Il va falloir s'accrocher. J'imagine s'accrocher parce qu'il y a des défis, c'est ça? Mais sous quel trimestre vous voyez que ça décolle? Est-ce que c'est... Moi, j'ai plus premier semestre, sur l'année 2027, premier semestre. Ah, d'accord. Donc, est-ce que vous voyez travailler avec des clients plus petits, tout style de clients? Alors, j'ai pas toutes ces précisions, Ça se passe pas comme ça. Moi, ce que j'ai la lumière, j'ai l'évolution. En fait. Comment? Vous ne me voyez pas me planter, entre guillemets, si je me permets cette expression. Non, puis en plus, vous mettez tellement votre cœur, vous donnez tout, vous êtes une passionnée. Et donc, pour moi, je ne vois pas la chute. Non, vous allez avoir le fruit de ce que vous avez semé, en fait. Une grosse récompense, même. D'accord. Et mon réseau sera surpris de ma publication le 22 octobre, quand j'annonce le lancement de ma société. Oh la coquine, elle pose plein de questions, Val. C'est la dernière, je promets. Oui, ils seront surpris parce que vraiment, vous allez vers une belle évolution. Restez confiante et restez dans la même énergie. Je vous félicite parce que là, chez vous, on sent que les peurs, même si vous appelez, ça ne veut pas forcément dire que vous avez peur. Vous avez juste envie d'être rassuré, mais je ne sens pas de peur chez vous. Non, je pense que maintenant, j'avance et je ne recule pas. Ça veut dire que je ne retourne pas dans l'arrière. Exactement. Et quand on tombe un peu parce que c'est long ou qu'il y a un petit peu de temps, c'est juste pour nous apprendre. Rappelez-vous, l'échec, c'est bon. Ça nous fait avancer. C'est pas de l'échec où on s'écroule. D'accord. Donc, surtout, vous gardez confiance en vous, Val, et vous continuez. Ok, super. Écoutez, c'est ce que je vais faire. Merci de nous suivre sur Sud Radio et n'hésitez pas à nous donner des nouvelles parce que alors c'est tellement beau là, ce défi, j'adore. Ah bon? Ah mais oui, ça donne envie aux autres auditeurs qui sont peut-être actuellement dans leur voiture ou au travail en train de se dire mais moi aussi je vais faire comme Val, j'ai envie de bouger, je vais y aller. Voilà. C'est le grand saut. Je suis au bout du plongeoir et je vais sauter. Exactement. Voilà. Merci en tout cas, Val, de nous suivre. Merci beaucoup. Vous hésitez à changer de travail, vous vous interrogez sur une rencontre, un déménagement ou un projet familial, ne restez pas seul. Avec vos questions, restez avec nous sur Sud Radio et appelez-nous au 0826 300 300 ou bien vous nous envoyez un SMS Avenir 7 20 18. Votre question et votre date de naissance et je vous réponds en direct de l'émission. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Il est encore temps avant de retrouver les vraies voix avec Philippe David et Cécile de Minibus. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 et poser toutes vos questions sentimentales, professionnelles, famille, tout ce que vous voulez. Et je vais répondre au SMS de Sandrine qui nous pose comme question: je suis célibataire depuis 2 ans, j'ai eu des relations mais rien de sérieux. J'ai divorcé après 25 ans de mariage et je suis seule depuis 6 ans. Ma question est, vais-je rencontrer quelqu'un cette année? Eh bien justement Sandrine, vous tombez bien, la belle année pour poser cette question parce que oui, je pense que cette année, alors l'année n'est pas terminée, vous avez encore jusqu'à décembre, mais il y a toutes les chances de rencontrer l'amour cette année et de renaître. Donc surtout ouvrez bien vos yeux jusqu'à la fin de l'année parce que pour moi la rencontre, elle peut être là, elle arrive. Voilà ma chère Sandrine. Et tout de suite on accueille Barbara dans C'est votre avenir. Bonjour Barbara. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Barbara? De Nantes. De Nantes? Qu'est-ce qui vous arrive? Dites-nous. Je vous appelle pour un retour de prédiction. Oui. Je vous avais eu au mois de novembre pour vous demander si j'allais rencontrer l'amour. Oui. Et vous m'aviez dit premier trimestre 2026. Je vous ai rappelé fin mars pour vous dire mais il n'y a rien, la deadline elle est passée. Mais elle m'a dit oui, ça prend un peu plus de temps, vous m'avez dit ça. Ça arrive, ouais.
Et donc, mais j'ai rencontré en fait quelqu'un le 3 mai. Et ben voilà, elle est là cette rencontre, enfin. Ouais, elle est là. Parfois, je vous le dis tout le temps, le temps, ça peut être décalé de quelques mois. Le temps, c'est la seule chose qu'on maîtrise pas très bien. Donc, parfois, je sais qu'il y a plein d'auditeurs qui rappellent, qui disent, mais Marie, c'est pas encore là, vous m'aviez dit tel mois. Parfois, c'est juste l'histoire de 2 mois de plus ou 3 mois. Ou alors, quand on a une saison, c'est la saison de l'année d'après, c'est ce que je vous dis, hein. Et donc là, elle est arrivée. Donc, j'imagine que votre question maintenant, c'est, est-ce que ça va durer avec cette personne? Oui. C'est ça. Oui, j'ai donné à Aude sa date de naissance, je sais pas si on vous l'a transmis. Bien sûr que je l'ai sous les yeux, sa date de naissance, on me la transmet, sinon je pourrais pas vous aider. Il s'appelle Sébastien. Et oui, et c'est quelqu'un qui est, en tout cas, qui est loyal, d'accord? Mais attention, il est loyal, mais il aime plaire, quand même, hein. J'ai ça, hein, j'ai la séduction, hein. Il a terminé une histoire aussi qui a été compliquée, là, il y a pas longtemps, lui. Je pense, oui. Hein, il y a combien? Il y a 1 an. Un an. Il était marié ou pas? Il a 2 enfants avec 2 mères différentes. D'accord. 2 enfants avec 2 mères différentes. Et donc il s'est séparé de la deuxième il n'y a pas très longtemps. Oui. Hein? Parce que moi je ressens quand même, il y a une femme qui est là, qui complique parfois les choses. Mais moi j'ai quelqu'un de sincère. Simplement, j'ai quelqu'un qui, encore une fois, et j'ai l'impression que c'est très masculin dans ce que je ressens, parce que on a eu avec une auditrice le même cas il y a quelques minutes. Je pense qu'il ne faut pas aller trop vite avec lui. Okay. Et lui, alors pour le coup, à la différence, il aime vraiment la difficulté. Est-ce que vous le sentez, ça? Il aime la difficulté? Oui. Quand je dis il aime la difficulté, en fait, quand je dis il aime la difficulté, faut pas tout lui mettre sur un plateau. J'ai mis beaucoup de limites au départ. C'est très bien. Ah oui, et je pense qu'effectivement, il me l'a dit, ça lui a beaucoup plu. Et ça j'en lui mets plaît. toujours d'ailleurs. Eh bien, il faut toujours. C'est un homme qui a besoin qu'on le domine presque. Hein. Alors, pas trop non plus parce qu'il est très mal, mais il faut le dominer de façon à... Je m'affirme, je ne subis pas, je ne suis pas... voilà, je m'affirme et je dis ce que je pense. Et parce que souvent, quand on est dans des débuts de relation comme ça, et je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui se disent bah oui c'est vrai, je pense que ça nous est tous arrivé, on donne tout et puis on s'efface un peu et on oublie un peu qui on est. Hein. Justement c'est pas le cas parce que moi ça fait longtemps que je me préserve pour une belle rencontre. Et je lui ai dit dès le départ, après moi je suis une femme très indépendante, j'ai besoin d'espace. Et lui aussi. Oui. Cependant, vous êtes un peu similaires tous les deux dans votre indépendance. En revanche, quand ça match, quand ça va vous prendre, vous allez avoir envie tous les deux d'être ensemble. Ah bah, nous on s'est dit, ça fait 1 mois et demi qu'on est ensemble. Oui, mais ensemble, je parle tous les deux sous le même toit. L'un et l'autre, on veut pas revivre avec quelqu'un. Ouais. Mais vous verrez qu'à un moment donné, ça peut se poser comme question. Parce que lui, il a besoin quand même. Il est moins indépendant que vous, mine de rien. C'est peut-être l'air qu'il donne, mais au fond de lui, pas tant que ça. Ouais, c'est vous, possible. plus que lui, sur ça. Ouais. D'accord. Il y a toutes les clés, franchement, pour continuer cette relation. Moi, je sens quelqu'un de sincère, de bien. Donc, faut rien lâcher, hein. Ok, bon super. Hein, bravo, enfin, elle est là cette rencontre. Merci. Merci à vous Marie. Merci à vous aussi pour ce beau retour que vous nous avez fait. Hein. Vous avez réussi à nous joindre comment, Barbara, par téléphone ou SMS? J'avais laissé un message sur répondeur et Aude m'a rappelé pour savoir si je vous avais eu. Eh ben super. Voilà. Vous voyez comme quoi c'est possible. N'hésitez pas à appeler au 0826 300 300 comme. Je voulais vous dire autre chose, c'est qu'il faut, vous le dites souvent, mais être dans la manifestation parce que là, donc l'homme que j'ai rencontré, il a toutes les qualités que j'avais demandé en manifestation. Voilà. Ah oui, il a toutes les qualités que vous aviez demandé, comme quoi c'est hyper important d'envoyer la manifestation. Ah oui, c'est vraiment, ça marche. Et ben voilà. En tout cas, merci pour ce beau retour, Barbara, et puis on vous souhaite plein de bonheur avec ce compagnon. Merci. Merci Marie. Et tout de suite, je vais vous répondre à un SMS alors de Françoise qui est née. Alors elle me parle de couleurs, mais ça doit être pour Alexandre. Moi, je ne fonctionne pas avec les couleurs, ma chère Françoise. C'est pour mon fils Loïc et sa compagne Florence. Ils ont acheté un terrain constructible. La construction de leur maison devait comment? Alors,
commencer. Elle devait commencer et apparemment elle n'a pas commencé. Donc j'imagine que la question c'est comment vont se passer les travaux. Et moi je sens du retard et je sens que ça va être très compliqué ces travaux, ma chère Françoise. En revanche, la bonne nouvelle, Françoise, c'est que vous êtes la gagnante du jeu d'aujourd'hui. Et bien oui, donc vous remportez un pack Lexon d'une valeur de 230 €. Donc bravo Françoise. Voilà. Et tout de suite, eh bien, les vraies voix avec Philippe David et Cécile de Minibus. Bonsoir Marie. Bonsoir. Le premier débat à 17h05. Comme le dit Xavier Bertrand, est-il difficile de vivre en France quand on est musulman, juif ou non blanc ? Vous pensez que c'est plus difficile de vivre en France si on n'est pas blanc, si on n'est pas catholique ou pas? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. On a vu que pour Patrick Bruel, il y avait 4 magistrats quand il n'y en avait que 3 pour les attentats du 13 novembre et 0 au départ pour Liana. On vous pose cette question, la médiatisation décide-t-elle de la sévérité de la justice? Est-ce que la justice met le paquet pour vous si les médias en parlent ou pas? Venez nous donner encore et toujours votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du soir. Philippe Bilger, Luc Gras et Samuel Botton. Belle émission. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Avec Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires.